Le parti pris chaque matin, une actualité, un parti pris et quelqu'un pour le défendre. C'est vous, Carl Olive en l'occurrence, député Renaissance des Yvelines, qui défendez votre parti pris ce matin. Votre parti pris, c'est de dire que les blocages, ça suffit? Oui, les blocages, C'est pas gagné, hein. c'est pas gagné, mais vous savez, les blocages dont on parle, et on envisage dans la rue, on les connaît à l'Assemblée nationale, malheureusement quasiment depuis un an et depuis quelques semaines, et notamment orchestrés par la France Insoumise et NUPES. Je crois qu'il y a deux erreurs fondamentales chez ces personnes-là. Je pense qu'ils ont oublié qu'ils n'étaient plus des militants activistes, qu'ils sont devenus députés de la Nation l'été dernier, et que aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est pas l'entrée d'une université en grève ou d'une université d'été. Je pense que LFI, finalement, le mal, ils le font bien, et le bien, ils le font mal. Ouh là là, vous l'aviez Et ça, préparé celle-là. et ça, c'est insupportable. Non, mais Carl Olive, vous C'est- pouvez non, mais pas. Vous pouvez pas faire comme ça. Il faut. si, il faut faire comme ça parce que, écoutez bien, le 9 juillet, on ne peut pas dire que ce soit le 10 février, le 9 juillet, j'avais saisi la présidente de l'Assemblée nationale pour expliquer que l'hémicycle n'était pas un vaste champ où tout était possible sans aucun respect. Quand Vous on avez est visiblement député de été la entendu, et Nation- pas seulement par elle. Non, on n'a pas été entendu. Puisque Thierry Porte, par exemple, pour prendre cet exemple récent, Thierry Porte qui est donc député, Thomas Porte, pardon, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui avait lui-même posté une photo de lui, donc visiblement en étant fier, avec sa ceinture de député, le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, comme un guillotiné. Eh bien, il a été condamné. Il aura 15 jours où il est exclu et une partie de sa rémunération de député qui Et donc on est doit... retirée. Mais il faut applaudir des deux mains. C'est juste normal, non? Enfin, je veux dire, encore une fois, on est des représentants de la nation. Mais finalement, ça a duré son temps. Le lendemain, dans une manifestation orchestrée, encore une fois, par la CGT et les amis de Monsieur Mélenchon, c'est l'effigie de notre première ministre Elisabeth Borne sous une pendaison. Que je précise, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément vu cette image, j'interrogerai d'ailleurs Philippe Martinez à Mais vous faites 8h30 bien. précisément sur cette question-là. C'était dans le cortège marseillais, sur la camionnette de la CGT, une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne représentée en pendu. Mais je vais vous donner un autre exemple. Il faut sanctionner, il faut sanctionner. Oui, il faut sanctionner. Enfin, à un moment donné, ça paraît tellement être responsable dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est de l'anarchie. C'est du totalitarisme, pardon. Mais avant-hier matin, la permanence d'un de nos collègues de la majorité présidentielle, Christophe Marion, pareil, saccagé par la CGT et par LFI et par NUPES. C'est Vous les insupportable. mettez dans le même sac, hein. CGT, LFI, Ce que NUPES. Non, ce que je m'aperçois, c'est que finalement, et c'est bien dommage, parce que le Parti socialiste, les Verts et malheureusement, je dirais, le Parti communiste partent avec l'eau du bain. Je veux dire, on les entend plus, ils n'impriment plus dans Cela dit, Europe Écologie l'hémicycle. Les Verts avait aussi évoqué l'idée de transformer l'Assemblée nationale, je cite, en ZAD. Ah bah oui, bah ça c'est réussi. Bah, l'insoumission totale, elle est réussie. Pardonnez-moi, mais c'est Oui, mais vraiment... pardon, Carl Olive, quand le gouvernement n'écoute rien, ce qui est le sentiment quand même qu'ont les manifestants, qui manifestent de plus en plus nombreux, ou en tout cas dont la détermination ne faiblit pas, quelqu'un comme Laurent Berger, qui revendique d'être raisonnable, c'est son mot, qui pour autant dit n'avoir aucune espèce d'avancée du côté du gouvernement. Est-ce qu'à un moment, c'est pas le gouvernement qui provoque une forme de radicalisation? Parce que quand il n'y a pas de dialogue, on finit par crier plus fort. Mais pour avoir un dialogue, il faut s'écouter les uns les autres, pas en mono, mais en stéréo. Enfin, quels sont les représentants aujourd'hui dans la rue? Certes, on a les organisations syndicales. D'ailleurs, la première ministre les a encore eues ce week-end Hier soir au au téléphone, téléphone. Mais moi, je vois la France insoumise qui fait les pans dans la rue systématiquement avec Monsieur Mélenchon et ses amis. Quelles Mais répercussions? qu'est-ce que vous répondez à un Laurent Berger qui a dit la Mais semaine je vais dernière vous le à dire. mon micro Hmm. qu'au fond, ils étaient peut-être un peu trop sages. C'est-à-dire qu'il prend à chaque fois l'exemple des Gilets jaunes. Il dit les Gilets jaunes, ils étaient beaucoup moins nombreux que nous, mais en effet, ils étaient beaucoup plus violents et ils ont obtenu plusieurs milliards, en l'occurrence 10 milliards d'euros. Au fond, il dit c'est presque une forme de prime à la violence. Si on était plus violent, si on faisait plus de bruit, peut-être que le Non, gouvernement mais céderait plus vite. ce raccourci, il est très simple. L'alternative, elle est simple aussi. Soit vous augmentez les cotisations salariales, soit vous baissez les fonds de pension. Ça, c'est très simple. Ça donne du chômage, ça donne des impôts supplémentaires. On a un vrai sujet dans le pays, on peut le comprendre. De toute façon, cette réforme, elle est impopulaire à partir du moment où on a le courage de la
la mettre en place. Et d'autres s'y sont malheureusement trompés. On le sait, demander à quelqu'un de travailler un peu plus, c'est pas populaire. Donc on le sait. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ce qui se passe dans la rue, écouter. Encore faut-il qu'il y ait des remontées, qu'on puisse travailler sur les bancs de l'Assemblée. Il reste 15 000 amendements à examiner d'ici 16 la fin de 000, hein, je semaine. crois, au compteur Ouais, ce 15 matin. 16 000. 887. Ouais. Voilà. Ça va être très compliqué. Mais encore une fois, pour faire ça, il ne faut pas qu'il y ait du blocage. Ces personnes-là, l'opposition de gauche est radicalisée, n'est pas du tout en acte avec ces Et mots. là encore, je cite Laurent Berger, qui lui-même, pour le coup, sur ce point-là, est d'accord avec vous, puisqu'il a dit que l'obstruction parlementaire, c'était une connerie, je cite.